Bonjour à tous. Nous continuons l'exploration du chemin spirituel. Nous avons déjà vu combien il est important de prendre conscience de nos fonctionnements et de développer cette qualité de présence à nous-mêmes à travers la pratique de la méditation qui se décline ensuite dans le quotidien. Nous avons vu aussi l'importance de se familiariser au support du refuge, trouver cette protection qui naît de l'intérieur, refuge dans l'éveil, le chemin, les guides, et également de soutenir notre pratique avec le fait de formuler les souhaits. Des souhaits d'éveil pour soi, des souhaits d'éveil pour les autres. Sur cette base, nous avons la capacité de développer un esprit beaucoup plus vaste, de partir bien sûr de notre expérience personnelle, mais de nous ouvrir au monde qui nous entoure, à la manifestation et aux êtres. Et nous allons le faire à travers ce que l'on appelle les méditations ou les contemplations des 4 incommensurables. Ce sont 4 états d'esprit qui vont au-delà de nos habitudes. 4 états d'esprit qui développent une façon d'être, une façon de voir assez radicale, dans le sens où cela nous sort de nos habitudes limitées. Cela permet à l'esprit d'être beaucoup plus vaste qu'il ne l'est maintenant et d'aller à la rencontre des réelles qualités inhérentes à l'esprit. Quand on parle des 4 illimités ou des 4 qualités illimitées, de quoi s'agit-il? D'une part, de l'amour, qui est en relation avec le bonheur des êtres. D'autre part, la compassion, qui est en relation avec la souffrance des êtres. Ensuite, la joie spirituelle, qui elle est un remède, on va le voir, à la jalousie, à la limitation de la jalousie. Et enfin, l'équanimité, qui elle est un remède à la méprise et à la saisie d'un soi. Donc on le voit, ces différentes qualités, ces différents états d'esprit, c'est une démarche ou une contemplation, une méditation qui va nous amener à nous ouvrir de façon très large, très vaste et très profonde. On va le voir, c'est un chemin progressif. Avant cela, il y a une question qui se pose: pourquoi parle-t-on d'amour incommensurable, de compassion incommensurable, de joie incommensurable et d'équanimité incommensurable? Cette notion d'incommensurable, elle est liée à l'objet. L'objet de l'amour et de la compassion que l'on va développer là n'est pas limité. Il ne s'agit pas quand on parle d'amour ou de compassion, d'une affection ordinaire que l'on peut porter à quelqu'un ou à quelque chose qui serait exclusif. Dans le cadre de l'amour et de la compassion incommensurables ou de la bienveillance incommensurable, ils sont illimités par rapport à l'objet, c'est-à-dire qu'ils ont pour objet tous les êtres. C'est pour ça que c'est le fruit d'un entraînement et d'une ouverture de l'esprit qui va se faire progressivement. Donc, ces qualités sont illimitées par l'objet qu'elles ont, et par ailleurs, elles sont illimitées aussi par la durée. Ce ne sont pas des états d'esprit que l'on va développer temporairement, de temps en temps, selon les circonstances. Ça va se développer à un moment, puis disparaître à un autre. Pas du tout. L'amour et la compassion authentique se déploient sur la durée. Encore une fois, c'est l'entraînement qui va nous permettre de les enraciner dans l'esprit et d'en faire des qualités qu'on pourrait dire permanentes, toujours présentes. Donc incommensurable fait référence à l'objet d'une part et à la durée d'autre part. Il est important de bien se préparer et de pratiquer chaque étape du chemin. On ne peut pas déclarer « je vais développer l'amour et la compassion parce que j'en ai envie ou que je le ressens ». Il faut préparer le terrain, c'est quelque chose qui se cultive sur la durée avec l'entraînement. Sinon, on risque encore une fois d'être dans une approche injonctionnelle, c'est-à-dire il faut développer l'amour, il faut développer la compassion, et on va plaquer quelque chose sur nous-mêmes. Ça ne va pas être quelque chose qui va naître du cœur de nous-mêmes, de l'intérieur de l'esprit.
Donc il va falloir parcourir les étapes, je les rappelle rapidement. D'une part, prendre conscience de son fonctionnement en lien avec la méditation, ça veut dire pacifier et clarifier l'esprit. D'autre part, cultiver une qualité de présence à soi et aux autres. C'est déjà de bonne qualité de l'esprit, mais ça reste limité. C'est quelque chose que l'on vit avec notre environnement immédiat, mais ça constitue une bonne base. Pratiquer le refuge dans l'éveil, le chemin et les guides, on l'a vu, trouver cette protection et la faire naître à l'intérieur de nous-mêmes. Et enfin, s'entraîner à formuler des souhaits pour fertiliser l'esprit et générer des causes bénéfiques. Sur cette base, une fois que cet entraînement-là est installé, alors nous sommes prêts à nous entraîner aux 4 illimités pour nous préparer à l'esprit d'éveil. En général, dans les textes, ces 4 illimités sont présentés dans l'ordre suivant: l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Mais pour des raisons pratiques, dans certaines approches, on commence par l'équanimité. On va d'abord amener l'esprit à s'ouvrir à l'ensemble de la manifestation qui l'entoure. Et cette qualité de l'équanimité, nous la verrons la fois prochaine. Bonne réflexion à tous.